de ne pas conduire pendant le soin. Ça, c'est important. Et il est également important d'éviter d'être sur une chaise parce qu'on a des personnes qui sont tombées, dont une certaine qui se fait un peu mal à la tête. Donc, là aussi, il vaut mieux être allongé que d'être assis sur une chaise. Voilà. Audrey, tu as peut-être des choses à dire? Bonjour. Je profite, je fais un petit aparté pour faire une grosse bise à tous nos amis qui sont à l'île Maurice ce soir. Ah ben, tu me l'as enlevé. Ouais. Tu me l'as enlevé de la bouche, j'allais le dire. Hein. Je On vois dans embrasse le chat. Yvan, Marie-Josée, les enfants et toutes les personnes qui sont actuellement à l'île Maurice. Ils ont de la chance, ils ont la chaleur, le soleil. Nous, on est ici à mourir de froid, mais bon, on supporte quand même. On vous envoie de la chaleur. Ah, c'est Voilà, gentil. merci. Alors, nous, on a la Merci. chaleur dans le cœur. Hein. Bon, voilà. Hein. Je peux poser une question ou faire une petite demande? Oui. Je voudrais savoir, est-ce qu'il sera possible dans un prochain soin de traiter le système endocrinien, autrement dit le système hormonal? Oui. Parce que, Oui, oui. alors ça, c'est prévu, mais pas dans les mois qui viennent, peut-être, parce qu'il y a d'autres soins qui sont prévus. Mais ça va se faire, effectivement. On y a pensé. Ok. Voilà. Et tu as des choses Donc, si vous voulez, vous pouvez éteindre vos micros et on va commencer. Euh, Alors, il manque beaucoup de monde. Ben oui, Je ne sais pas pourquoi, puisque oui, il y en normalement, a beaucoup. nous sommes 180. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi il manque autant de monde, mais de commencer, ça va les faire arriver. Voilà. Oui, le Voilà, soin c'est passera quand même. 19h05. Comment? Oui, ils recevront le soin et puis, bon, il est 19h05, on va Il faut commencer. savoir effectivement que nous, avec Audrey, 2 heures avant le soin, on se connecte donc à tout le monde et ce sont toutes les personnes qui sont inscrites aux soins. Et ce sont ces personnes-là qui vont recevoir le soin. Si les personnes ne sont pas inscrites, elles ne peuvent pas recevoir. Donc, même les personnes qui sont absentes là pour le moment vont recevoir le soin comme si elles étaient présentes là. Voilà. C'est pour ça qu'on vous demande de remplir bien un formulaire par personne, parce que nous, ça s'inscrit dans notre tableau. Et au moins, c'est vraiment une connexion à chaque personne qui est inscrite. Donc, c'est pour ça un formulaire par personne. Mais une fois vous l'envoyez, comme elle disait maman tout à l'heure, c'est bon, ça suffit. Il y en a qui demandent, là, je vois dans le chat, s'il va y avoir des explications pour le soin. C'est comme d'habitude, il va y avoir une petite explication sur l'estomac. Voilà. Ben, tu veux qu'on commence, papa? Oui, mais je pense qu'on peut peut-être commencer. Oui. Allez, à toi l'honneur. Si tout le monde est prêt. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous vous proposons donc un soin collectif pour une reconnexion de votre esprit à esprit dans l'unité au sein de la lumière authentique, bien sûr, hein, dans lequel un travail de lumière va se faire au niveau de l'organe de l'estomac. Ce soin donc, va permettre à toutes les personnes qui vont le recevoir de transcender donc, certaines blessures de l'âme et de toutes les expériences vécues dans cette incarnation pour se rapprocher un peu plus de l'être profond de chaque personne. L'estomac a une signification symbolique et spirituelle qui est de digérer et d'assimiler toutes les expériences de la vie, notamment toutes les expériences financières, professionnelles et familiales. Il représente donc la capacité d'acceptation et d'adaptation aux nouvelles situations. L'estomac est, on peut dire également, le centre de la digestion émotionnelle. Et il sert donc, comme je l'ai dit, à digérer toutes les idées, les sentiments, les émotions. Et l'estomac peut envoyer un message d'arrêter de vouloir tout contrôler et de faire davantage confiance aux autres, notamment. L'estomac est en lien donc avec la capacité à digérer ce que l'on vit et notamment toutes les nouvelles situations qu'on peut avoir, les nouvelles idées qu'on peut avoir dans notre vie.
également avoir peur du changement, avoir de la difficulté à s'adapter dans différentes choses, que ce soit pour le travail ou pour autre chose, être dans le refus de ce que l'on vit également, avoir des colères, des angoisses intériorisées qui sont refoulées face à certains événements, etc. Donc ce soin que nous allons faire va vous reconnecter à votre Esprit Saint qui est en vous et qui est nous, en définitive, et qui nous permet de retrouver toute notre éternité. Alors le soin de lumière donc, sur cet estomac, pour en parler un peu, c'est dans l'estomac, ce sont des aliments qui arrivent en provenance de la bouche donc et qui arrivent dans l'œsophage jusque dans l'estomac par lui-même. Celui-ci est formé par un muscle en forme d'anneau qu'on appelle un sphincter qui normalement laisse passer les aliments dans un seul sens. C'est-à-dire que normalement les aliments ne peuvent pas être refoulés pour éviter tout reflux. Hein. Alors des fois, on peut s'apercevoir que certaines personnes ont un problème au niveau du sphincter et qu'il y a des petits reflux gastro-intestinaux. Donc voilà. L'estomac est... Alors, je vais laisser ma fille peut-être parler le reste. Alors, l'estomac a la forme d'une poche qui contient en fait les liquides et les aliments. Il est situé du côté gauche de la cavité abdominale, caché en partie par le foie et le diaphragme. Il fait suite donc à l'œsophage qui conduit ce que l'on a mâché ou versé dans la bouche. La jonction entre ces deux organes, donc entre l'œsophage et l'estomac, ça s'appelle le cardia. Le pylore, qui est la partie la plus basse en fait de l'estomac, précède la partie de l'intestin grêle qu'on appelle le duodénum. Donc, ça passe par l'œsophage, en fait, ça rentre dans l'estomac, et ensuite, ça ressort par le duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle. Les dimensions de l'estomac varient en fonction des individus et des repas, mais en moyenne, il mesure entre 20 et 25 cm de haut et entre 10 et 15 cm de large. Son extensibilité, ça lui permet de contenir jusqu'à 4 litres. Alors, généralement, l'estomac se vide environ en 4 heures quand on fait un repas équilibré. Et il faut à peu près 6 heures pour un repas qui est, par exemple, très riche en graisse. La paroi de l'estomac est constituée de muscles robustes, animés de contractions, qui brassent les aliments et les broient en plus petits morceaux. Cette paroi, elle sécrète des sucs qu'on appelle des sucs gastriques, qui sont un mélange d'enzymes appelés les pepsines. Ces pepsines, elles découpent les protéines alimentaires en petits morceaux. Une fois que le travail de l'estomac est achevé, les aliments qui sont en partie digérés et qui sont mélangés au suc gastrique forment une bouillie, c'est le bol alimentaire, qui résulte en fait de cette première digestion qui dure entre 3 et 7 heures et qu'on appelle le chyme, qui est une sorte de masse crémeuse qui va progressivement passer dans l'intestin grêle à travers donc l'autre sphincter qu'on appelle le pylore, comme je vous l'ai dit au-dessus. L'acide chlorhydrique et les enzymes gastriques sont heureusement neutralisés dans la première partie de l'intestin grêle, donc dans le duodénum. Par ailleurs, l'estomac résiste à ses propres acides et enzymes par un mécanisme étonnant. Les cellules de celui-ci sécrètent un mucus qui est destiné à éviter que l'estomac ne se digère lui-même et qui lui permet aussi de protéger ses parois. Et il sécrète aussi du bicarbonate de sodium qui neutralise les acides gastriques. Dans l'estomac, il y a aussi une enzyme spécifique qui digère partiellement l'alcool et qui peut ainsi commencer à être absorbée dans la circulation sanguine. Cette digestion partielle de l'alcool dans l'estomac explique pourquoi l'ivresse vient si rapidement, surtout chez les personnes qui ont l'estomac vide. La digestion des glucides, qui démarre dans la bouche sous l'action de la salive, est momentanément arrêtée dans l'estomac à cause de l'acidité qui y règne. Seules quelques substances, comme l'alcool et l'aspirine, sont directement absorbées par l'estomac vers la circulation sanguine et seulement en très petite quantité. On rencontre différentes pathologies de l'estomac. On a notamment l'aérophagie, les reflux gastro-œsophagiens. Donc ça, c'est quand le sphincter, justement, ne fonctionne pas très bien et qu'on a des reflux après avoir mangé. La gastro-entérite, les ulcères et bien sûr le cancer de l'estomac.
Voilà, j'en ai terminé pour les explications. Donc, on va passer aux soins. Comme d'habitude, comme l'a dit papa tout à l'heure, donc le mieux c'est d'être allongé. Vous vous couvrez en cas d'avoir froid, il y en a qui ont très froid. Dans la pénombre, si possible, vous vous laissez aller, vous prenez de grandes respirations, vous chassez le mental au maximum. S'il revient, c'est pas grave. Vous vous laissez de nouveau aller, il va repartir. Et puis, vous nous laissez faire. Tu as quelque chose à Voilà. rajouter? Oui, qu'on leur souhaite un très très beau soin. Soyez dans l'accueil de ce soin. Plus vous allez être dans l'accueil de ce soin, plus vous allez être dans l'humilité de ce soin, plus ce soin sera efficient et efficace donc, pour les personnes. C'est ça. Donc, laissez-vous totalement aller. Quoi qu'il se passe pendant ce soin, tout sera parfait. Parce que ce soin, la lumière qui va vous être envoyée par nous, par les êtres de lumière qui seront présents, va aller partout où vraiment ça doit aller, suivant ce que vous-même vous avez écrit lors de votre incarnation et ce que votre âme a choisi également. Voilà. Excellent soin à tout le monde. Et n'attendez rien. Ne soyez pas dans l'attente de quoi que ce soit. Surtout pas. Surtout pas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est reparti. Donc, le temps que tout le monde émerge, on va peut-être raconter ce qu'on a vu pendant ce soin. On va attendre peut-être 2 minutes que tout le monde revienne à la réalité, peut-être, là. S'il y en a encore qui ne sont pas réveillés. Marie, tu nous dis quand tout le monde est à peu près. Non, parce que quand vous êtes en avant, je ne vois pas la galerie. Ah, d'accord. Attends, je regarde. Je regarde là-haut. J'ai l'impression que la majorité sont revenus parmi nous. Une bêtise. Eh bien, on va pouvoir y aller, peut-être. Ouais, attends, j'ai fait une bêtise. J'ai tout. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Non, on te voit. Ouais, mais moi, je ne vous vois plus. Attends. Voilà, alors. Ça va rester comme ça, c'est pas grave. Euh, oui, donc on peut, si tu veux, on peut commencer à raconter un petit peu. Tu veux que je Oui, commence? tu peux. Ok. Ouais, si tu veux, tu commences, ouais. Donc, Yvan n'est pas là aujourd'hui pour les explications, mais on va quand même vous raconter ce qu'on a vu pendant le soin. Après, vous pourrez témoigner pour ceux qui le souhaitent, il n'y a pas de souci. Euh, donc, au tout début, comme d'habitude, on a été transporté dans un vaisseau. À l'intérieur de ce vaisseau, j'ai vu des êtres bleus que je pense être les mères généticiennes. Donc, elles travaillaient sur chaque personne et notamment, elles ont enlevé une membrane blanche sur l'estomac des personnes qui étaient présentes. Ensuite, il y a eu comme un voile bleu, en fait, qui est descendu, qui Ouais. s'est posé sur l'ensemble du groupe. Ouais, c'est la fin, ça. Ouais, la fin, ouais, c'est ce qui s'est passé. Et ce voile bleu a pénétré chaque personne, d'ailleurs. Il a été absorbé, en fait, à l'intérieur de chaque personne. Ça a fait penser quand même aussi à Isis Marie, hein, parce que le manteau bleu de Ça Marie. ressemble au manteau bleu de Marie, ça. Oh, ouais, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Euh, il faut savoir qu'à l'intérieur enfin, sur chaque organe, en fait, on a des trous noirs, exactement comme le trou noir qu'on a à l'intérieur du cœur. Donc, j'ai vu ce trou noir de l'estomac qui s'est mis à grandir, devenu très lumineux, et il a absorbé, en fait, l'estomac entièrement. Ensuite,
On peut Ensuite, dire aussi qu'il y a au niveau de l'estomac euh, cette couche isolante qui était ancrée tout autour de l'estomac qui a éclaté chez chaque personne. Ça, oui, c'était oui. vraiment visible. Donc, Tout ce qui fait partie en fait du transinversement, puisque chaque organe est aussi transinversé. Donc c'est une membrane en fait qui maintient ça. Cette membrane, elle a éclaté effectivement, j'avais vu aussi. Euh, et, euh, et ah là là, la mémoire. Oui, j'ai vu aussi, donc il y a beaucoup de gens qui avaient l'estomac enflammé. Donc là, tout a été illuminé, tout a été mis vraiment en lumière. J'ai même vu les estomacs exploser à un moment donné, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Euh, ensuite, oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il y avait beaucoup de gens qui avaient donc des inflammations donc, au niveau de l'estomac et le soin a été jusqu'à l'œsophage d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup d'inflammations. Et l'explosion que tu as vue, c'est, je pense, quand ces membranes ont explosé à un moment donné, ça a fait ce genre d'explosion-là. ouais, c'est possible, c'est possible. Ensuite, j'ai vu tout le groupe aussi comme dans une rose géante. Et en fait, chaque personne était dans un pétale comme bercée par le pétale. Euh, donc peut-être là aussi c'était Isis Marie, je ne sais pas. Euh, il y a aussi des liens qui maintenaient en fait les estomacs compressés. Donc ça faisait comme des ficelles en fait autour de certains Ouais. estomacs. C'est comme si les liens étaient ficelés, effectivement, si Ouais, l'estomac était ficelé, effectivement. c'est ça, ça a été coupé et ça a fait comme une impression que l'estomac en fait respirait quoi. Donc Ce sont des liens transgénérationnels qui ont été coupés et c'est une très, très bonne chose. mm. Ah, allô? Vraiment, dans le mental, dans l'ego, tout ça, il y a certains liens qui peuvent repousser, c'est une évidence. Ouais. Et puis, je crois que j'ai parlé de tout. Vers la fin du soin aussi, je nous ai vus tous les deux, en fait, au-dessus du groupe, on se prenait les mains, là, comme ça, comme en rond. Et à l'intérieur de nous, en fait, est descendue une colonne de lumière. Elle passait, en fait, à l'intérieur de nos bras et tout ça, là. Et puis, c'est descendu sur le groupe. Et c'était rempli, en fait, de lumière adamantine, de particules adamantines qui ont fusionné avec chaque personne du groupe. Ah oui, j'ai oublié j'ai vu aussi le chakra du plexus solaire euh, qui devenait hyper lumineux et en fait la lumière passait je pense que c'était tous les méridiens en fait de chaque personne. Donc ça, même jusque dans le canal marial aussi. Donc voilà, ça, je pense qu'il y a eu beaucoup de On peut dire libération, aussi que de nettoyage. le canal marial de chaque personne a été Oui, illuminé oui. parce que pour beaucoup, il était rempli donc de filaments sombres et ça a été nettoyé, effectivement. Euh, Moi, j'ai vu aussi à la fin descendre un petit hexagone, un hexagone de lumière. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il faudra, quand on verra Yvan, on lui posera la question. Qui est venu se placer au niveau, entre les deux yeux, au niveau du front de chaque personne. Or, je ne sais pas quelle est trop la signification de ça. ouais. Ben voilà, moi j'ai fait le tour à peu près. Tu as d'autres choses à rajouter? Oui, oui, qu'il y avait pas mal d'êtres de lumière. Il y avait Ah, toujours nos frères et sœurs végaliens, ouais. et des andromédiens également, et des pléiadiens qui étaient là aussi. Donc, j'ai Oui, vu effectivement beaucoup d'êtres bleus que moi, je pensais être des êtres bleus de Sirius. Donc, voilà. j'ai vu même des géants que je Oui. pense être les Néphilim. Ils y Euh, sont presque chaque fois avec moi, ouais, d'ailleurs. ouais, ouais, ils y sont souvent. Ils sont Ouais, ouais, immenses. il y avait encore beaucoup, beaucoup de nos frères galactiques.
Voilà, voilà pour ce qu'on a vu pendant le soin. L'hexagone, c'est le symbole de l'amour qui s'est Ah, posé sur chaque personne. Ouais, pas vrai. ouais, ben voilà. C'était un très beau soin, il y avait beaucoup d'accueil. Oui, un Donc, très très beau soin. ouais, Un c'était soin vraiment vraiment. de lumière, un Ouais, soin très puissant. Euh, on s'aperçoit que les soins sont de plus en plus puissants chaque fois. Et c'est une excellente chose. Voilà. oui. Voilà, voilà. S'il y a des gens qui ont des témoignages, Des témoignages, ouais. des Et témoignages ou des questions. alors, Ah maman, ben, j'ai fait une mauvaise manip, du coup, je ne vois plus du tout le chat. Je ne sais pas où il est passé. Oui, Donc, mais moi, je le vois. ok, ça marche. Donc, on va y aller avec Lise. Lise. Bonjour, bonjour Lise. Lise. Gros gros Lise, bisous. mets ton Ex- micro. Oui. Mets ton micro. Excellente année. Plein de OK, Ouais. bonheur. mais merci. Bonne année à vous tous. Bonne Oui, année, Lise. merveilleux. Bonne année, ma belle Marie, Audrey. Hey, c'est merveilleux. Écoutez, le soin, c'était superbe. En tout cas, il devait y avoir du monde chez nous parce que ça craquait de partout, là. C'est la première fois que ça fait ça, là. Puis tous les enfants, ils dorment à la garderie, puis il n'y a personne ici. Puis je me dis, bateau, je me semblait qu'il y avait bien du monde. C'est correct, j'accueille. Moi, ce que j'ai vu, ça a commencé par un cœur dans le sable, dans un sable de plage. Puis là, j'ai regardé après ça, je ne sais pas si c'est la mer ou un lac. Il y avait un tourbillon. Il y a un tourbillon, là, puis l'eau était bleu indigo. Puis il y avait un gros tourbillon. J'essayais de regarder dans le trou noir, mais il ne voulait pas que j'y aille. Mais c'était beau à voir. Puis après ça, je suis revenue comme en moi. Puis après ça, j'ai vu comme de la couleur. Ça venait tout comme en rond, tout doucement. Là. Tu sais, là, les lampes là, avec de la cire dedans là, à chaleur. Là. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Là. Ben, c'était comme ça qui arrivait en moi. Puis c'était jaune, orange, puis vert. Tu sais, c'était embêtant de savoir si c'était jaune, si c'était vert ou orange. Un petit soupçon de rouge, mais pas plus que ça. Puis ça, c'est venu peut-être une minute, là. Puis après ça, ben, ça a disparu. Puis là, je suis comme revenue un petit peu à moi, puis là, ben, je relaxais. Fait que c'est ça, moi, ce que j'ai vu. Merci beaucoup. C'est Eh très bien, beau. merci. Merci beaucoup. Merci, Lise, Merci pour ce beau pour ton témoignage. témoignage. Bienvenue. Bisous, bisous. Bisous, Lise. On va y aller avec Marie-Claire, que je vais mettre en avant. Hop. Voilà, Eh Marie-Claire. bien, bonjour, Ah, vous m'entendez Claire. bien? Vous Oui, m'entendez bien? Oui, Oui, Eh très bien, bien. moi, je vous remercie infiniment pour ce soin. Il était particulièrement fort et du coup, je veux bien échanger avec vous parce que ça corrobore avec ce que vous avez dit. Je me suis trouvée, enfin, j'ai eu l'impression d'être sur un vaisseau, je ne sais pas, mais Ah oui. je me pensais en lévitation pendant Et sur un la vaisseau, réception du c'est exactement ça. soin, voilà. Et c'était très doux. Il y avait beaucoup d'anges. Il y avait les végaliens, bien sûr, que j'ai découvert ce soir. Mais ce qui m'a frappé, c'est que je me suis vue fœtus. Enfin, j'ai vu un fœtus et j'ai pensé que c'était moi, peu importe. Mais c'était beaucoup autour d'enfants. Ça m'a dit materner. Je me suis retrouvée enfant, je me suis retrouvée mère, et à la fois mère et enfant. Et c'est pour ça que je fais le lien avec Isis Marie, parce qu'il y avait aussi beaucoup de bleu. Ah oui. C'était vraiment très, très intéressant. C'est comme s'il y avait quelque chose qui devait être
réparé depuis l'origine. Ouais. Et puis j'ai vu aussi cette masse noire dans l'estomac. Je ne savais pas que ça pouvait être. Mais c'est sûr qu'il y avait Isis Marie, hein, parce qu'il y avait le manteau, le bleu qui correspond au manteau bleu et les pétales de rose qui sont aussi le parfum de Marie. Mm. Donc, Et les les mères, pétales de... les D'ailleurs, mères peut-être que généticiennes, certaines personnes dans le groupe ont peut-être ressenti ont peut-être senti les fragrances justement de la rose. de la rose. Moi, je l'ai senti pendant le soin, effectivement, mm. et peut-être que d'autres personnes ont pu le sentir également. Et puis les mères généticiennes Juste sont reliées à Marie, hein. Donc, oui, elle était présente. oui. Juste une petite question pour terminer. Est-ce que ce soin a été plus long que d'habitude? Non, absolument pas. C'est à peu près. Il m'a À paru vraiment à cinq très, très minutes long. près. Oui, 5 minutes de plus peut-être que d'habitude. Mais c'était à peu Ah ouais? près. Ouais. Voilà. Merci en Ah, tout cas. super. Merci à toi. Merci, Claire. Attends, maman, avant, j'ai récupéré le chat. Du coup, il y a une question Oui, de il y a Romain, quelques... Oui, oui, qui dit oui, merci infiniment pour ce soin, car je souffrais de l'estomac depuis 2009. Dans le premier tiers du soin, j'ai vu que mon estomac était entouré d'une peau épaisse, toute noire, qui a été coupée. Puis, dans mon estomac, une sorte de machine a été enlevée. Ai-je bien vu ou ressenti? Ah oui, oui, tu as bien vu ou ressenti, ça c'est sûr. Après, ce que c'est qui a été enlevé, une sorte de machine, je sais pas, ça peut être un implant, mais un implant, ça ressemble pas vraiment à une machine. Donc, Bon, du tout. ça peut être quelque chose qui Non. te maintenait dans Mais l'enfermement. c'est ce oui, la c'est peau ce dont épaisse je pense. toute noire, c'est c'est quelque chose qui s'est dégagé, qui s'est Oui, enlevé de ah, ouais, l'estomac. ouais. C'est une Donc, libération, c'est sûr. Et ça peut une être la libération. libération qu'on a vue quand on voit les estomacs qui explosent à un moment donné. Ça peut être ça également. Ouais. Mm. Ouais, ok, ok. Sinon, c'est tout pour le chat. Oui, il y en a qui ont senti des présences aussi, beaucoup de craquements. Ouais. Euh, voilà. Vas-y, continue. Célia, c'est à ton tour. Bonjour Célia. Célia. Bonsoir Espagne à tout le monde. Toute ma gratitude pour ce soin. Alors moi, je vais simplement témoigner de quelque chose qui m'est arrivé vers la fin du soin et ça fait tilt quand vous parlez comme un estomac qui explose. Alors, voilà ce que pendant 10 minutes, je sais pas, je peux pas dire, je dis 10 minutes pour dire 10 minutes, hein. Je n'ai pas arrêté d'émettre des sons très, très, très graves. Des sons, mais alors inimaginables. Ça allait de grave en plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et ensuite, ça a terminé par un énorme son. Pouf, et tout s'est terminé. Et 5 minutes après, même pas, le soin était terminé. Donc, voilà. Mais c'était quand même impressionnant ce qui sortait de ma bouche. Ok, mais merci Célia. Alors là, je sais pas. T'as une idée, papa? Je ne sais pas. Et je sentais mon estomac qui faisait comme ça, Ouais. qui bougeait à l'intérieur comme une Moi, masse. je pense effectivement que c'est bon, déjà une très bonne chose, hein, mais c'est, je pense, le travail qui a été fait sur l'estomac. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient des gros problèmes au niveau de l'estomac. Quand je dis des gros problèmes, c'est vraiment de gros problèmes. Très grosses inflammations. Et peut-être que tu faisais partie de cela. Et ce travail a été d'une puissance énorme, je dirais. Et
les sons que tu as ressentis, c'était peut-être ce travail qui se faisait à ce moment-là. Ah, ouais, effectivement, parce que ça fait 2 mois que j'ai une bactérie dans l'estomac et qu'on a du mal à me faire partir. Donc, Voir la suite. Voilà. Tu ouais, verras après le soin si peut-être ça va mieux. ok, très bien. Merci. Merci Merci à pour toi, ce beau Célia. témoignage. Merci Bisous. beaucoup. Merci, bisous. Je lis quelque chose dans le chat de Véronique. Je ne vois plus depuis depuis les présences quelques années. Peut-être cela reviendra un jour. Il y a eu beaucoup de craquements derrière moi, juste au-dessus de ma tête de lit. Mm. Oui, ben, il y avait du monde, hein. Il y a Oui, Il y avait beaucoup de... beaucoup. Mais il faut... là, je ressens que la personne avait une attente. Il faut avoir aucune attente. Il n'y a aucune attente à avoir. Tout ce qui se passe se passe et c'est exactement ce qui doit se passer dans le moment présent. Pour certaines personnes, elles vont voir effectivement des présences tout le temps. D'autres auront un peu plus de mal à les voir. Mais il faut surtout pas être dans l'attente de quelque chose parce que tout arrive quand c'est vraiment le moment que ça arrive, croyez-moi. et puis de toute façon, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, je peux en Ça n'a témoigner. aucune importance. Voilà. Voilà, ça passe quand même, ça fait le travail de toute façon. On est tous différents, on est tous venus pour des choses différentes, donc il faut pas se frustrer en fait avec ça. L'essentiel, c'est de trouver en fait Donc, cet accueil et cette paix là à l'intérieur. Et on peut trouver cet accueil et cette paix sans rien voir. C'est vraiment deux choses complètement distinctes. mais plus, on l'a dit au départ, hein, plus vous allez être dans le détachement, plus vous allez être dans l'humilité, plus vous allez être dans l'accueil, et plus vous allez voir, vous allez retrouver cette paix, vous allez retrouver cette santé parfaite que tout être humain devrait avoir, c'est certain. Tout à fait. Ensuite, Alors, Véronique et Daniel. Bonjour. Bonjour Véronique, bonjour Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ouais, j'avais une question et puis aussi un petit témoignage. Là, comme c'était l'estomac, j'ai pas mangé avant. Est-ce que c'est mieux par rapport à l'estomac, là, justement, de ne pas manger par rapport à un tel soin? bon, ça n'a C'est une aucune très bonne question, c'est gentil de l'avoir posée, mais je pense que ça n'a aucune importance. Non, pour moi, ça n'a aucune importance. Qu'on ait Ok. mangé Ça ou n'a non, la aucune lumière, importance. elle dissout tout ce qu'elle doit dissoudre. Elle La illumine lumière passe ce qui doit partout, être que illuminé. l'estomac soit plein ou pas. Oui, tout Voilà. à fait. Alors, j'ai un témoignage. Je pourrais pas parler du ressenti pendant le soin, puisque bref, j'avais mal au dos, mais surtout, je suis en arythmie là, et là, elle est très très longue, puisque c'est depuis jeudi 6 heures du matin. Et donc, je ne sais pas s'il y a un lien. Et là, par contre, après, je suis toujours, bon, le reste était toujours là, quoi, l'arythmie, le mal de dos. Et ça me brasse quand même. Là, maintenant, après le soin, ça me brasse au niveau de l'estomac. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien avec tout ça. Est-ce que, bon, De toute façon, il se passe des le choses soin au va niveau du continuer. péricarde et du Oui, cœur vibral? oui, le soin va continuer à travailler pendant Ouais. quelques jours. Donc, voilà. Donc, il Mm. faut être un accueil de tout ça. Ouais, bah Et oui, de que toute ça façon. brasse, Et puis, et que ça brasse au niveau de l'estomac, c'est normal puisque la lumière est passée, donc tout Ouais. à elle a fait. agi à ce niveau. Et Et c'est pour toutes normal les que tu, personnes, pour chaque personne, c'est différent de toute façon. et c'est normal que Mhm. tu sentes aussi au niveau de ton cœur vibral parce que la lumière est passée à travers le canal marial, on l'a vu. Et donc, le canal marial, il est relié au cœur vibral. D'accord? Et l'arythmie que tu as et tout ce que tu ressens, ce sont des causes de la lumière, en fait. C'est quand la lumière passe, c'est pas forcément D'accord. tout Des agréable. inconforts, des inconforts. Parce Il y en que a il pour qui suffit que ça tu aies passe des comme ça. résistances conscientes. Voilà.
si tu as des résistances inconscientes, automatiquement, il va y avoir une friction. Et cette friction, elle peut provoquer des grosses douleurs, hein. Moi, je peux en parler parce que j'ai eu beaucoup de douleurs parce que moi, j'avais de grosses résistances à l'époque et j'ai eu beaucoup de douleurs à me retrouver même jusqu'aux urgences, etc., etc. Parce que tout le monde était persuadé, même les toubibs, que c'était il faisait un infarctus, que j'avais donc les urgences, une nuit aux urgences, et j'avais rien du tout. Donc, c'était la lumière uniquement qui me pénétrait. C'est également l'épée de Michael qui m'avait transpercé, qui avait coupé tous les feuillets. Donc, ça peut être pour certaines personnes extrêmement douloureux, ça l'a été pour moi. Pour d'autres, mon épouse par exemple, elle, ça s'est passé comme une fleur, parce que c'est une fleur, c'est pour ça, donc déjà. Voilà. C'est mignon. Et voilà, ça dépend de toutes les personnes, mais si toi tu as, même sans le savoir, des résistances inconscientes, automatiquement, la friction de la lumière va provoquer des petites douleurs comme ça. Il faut être dans l'accueil de tout. Bah, Ouais. tout ça, oui, j'ai pas le choix. Là, Et la, c'est. la, Oui, la pardon. plupart, Mais la des fois, plupart des résistances en plus sont inconscientes. Donc, Ouais. la plupart des D'accord, résistances ouais, sont je me doute bien, ouais. Je me doute bien. Donc, Je ouais, il voulais- faut le dire. Moi, je voulais vous remercier pour ce soin. Je l'ai senti très, très particulier cette fois-ci, en effet. Et une grande vibration dans tout le corps. Et particulièrement au niveau du chakra sacré. Je ne sais pas pourquoi, ni ce que ça veut dire, mais ça a commencé par là et ça continue de vrai par là. Beaucoup de douceur au niveau de l'estomac, mais vraiment, ça œuvre partout là en ce moment. oui. Alors, gratitude. De toute façon, la lumière, quand elle passe, elle va partout où elle doit aller, même si c'est pour le soin de l'estomac, elle peut aller aussi ailleurs, donc illuminer tout ce qu'il y a à illuminer. Voilà. Tout à fait. Et puis le chakra sacré et le chakra du plexus, ils sont en lien tous les deux, ainsi qu'avec le chakra racine. C'est les trois premiers chakras qui nous raccrochent vraiment à la 3D, en fait. Et donc, le chakra du plexus, c'est les émotions, essentiellement. Et le chakra sacré, il y a une partie aussi qui joue sur les émotions. Donc, il faut savoir que la plupart des gens qui ont des problèmes d'estomac, alors des fois, il y a la nourriture, etc. Mais c'est toujours en lien avec les émotions. La Oui. quasi-majorité des maladies. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ton chakra sacré, tu le sens et qu'il travaille. C'est aussi la créativité. Peut-être que tu étais bloqué à ce niveau-là, au niveau de la créativité dans toutes ses formes, hein. C'est pas forcément la peinture ou tu vois, c'est la réception, le chakra sacré. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça travaille. Comme il dit papa, la lumière, elle va toujours où elle doit aller, chez chacun, de toute façon. Et on a bien expliqué au départ que c'était vraiment l'estomac, ça avait un rapport avec vraiment des émotions. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, merci. Merci à vous, merci pour votre témoignage. On vous aime, on vous embrasse. Merci à vous. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Attends 2 secondes. Je vois qu'il y a encore des trucs Oui. dans le chat là. Alors, superbe beau soin, très puissant. Je me suis sentie soulevée, travaillée, enveloppée à d'autres dimensions, beaucoup de craquements et de la lumière de différentes couleurs. Merci à vous tous, ces belles présences d'amour. Merci de votre amour et guérison. J'ai très froid depuis ces derniers mois. Est-ce mon corps d'être-té qui se manifeste et essaie de rentrer? Les jambes principalement. Oui, alors ça, je peux en témoigner. Moi, j'ai de nombreuses impatiences dans les jambes régulièrement, presque tous les jours, vers minuit. Voilà, pour moi, ça se manifeste comme ça. C'est très désagréable, mais ça, c'est l'intégration du corps d'être-té. Et effectivement, le froid aussi peut être l'intégration du corps d'être-té. Ah oui. Vous pouvez avoir également des grosses suées, vous pouvez avoir également des grosses crampes dans les jambes. Voilà.
C'est fait pas partie toujours également de l'onde de vie qui remonte aussi par les monte jambes. les pieds, ouais, tout à fait. C'est pas toujours, c'est ce qu'on disait, c'est pas toujours confortable, hein, la lumière. Il faut que Et- ça passe à travers notre corps, qui a beaucoup de résistance, qui a enfermé des mémoires depuis des milliers d'années. Enfin, tout ça, voilà, il faut que ce soit dissous aujourd'hui. Ouais. Et donc, des fois, c'est pas J'ai toujours. une dame là qui met qu'elle a eu mal de tête à la fin. Elle me demande si c'est normal, des marques si c'est normal. Je pense que cet hexagone de lumière qui a été mis sur chaque personne peut peut-être provoquer cela. Oui. Et en plus, tu as mentionné que c'était au niveau des yeux, ça veut dire que c'est au niveau aussi des 3 rectangles de la tête Trois qui sont rectangles de la reliés tête. aux étoiles de Oui. Marie. Voilà. Donc, Ouais. ouais, tout bouge, hein. Voilà. Donc, Colette, Notre belle bonjour. Colette. Oui, bonjour. Bonjour Vous m'entendez Colette. bien? Bonjour, Bonsoir, Colette. vous m'entendez? Oui, Oui. Oui, très bien. Je vous fais plein de gros bisous à tous les trois. nous aussi. Alors moi, ce que je voulais partager, c'est que le soin a été très, effectivement très puissant. J'ai beaucoup bâillé, j'ai beaucoup éructé, des émotions également. Et à un moment donné, dans un premier temps, je me suis dit, c'est comme si deux êtres m'avaient soulevé du lit et m'aider à monter. Et j'étais vraiment d'une couleur dorée. Dorée. J'ai vu ça. Ensuite, je me suis vue allongée et au niveau du plexus et de tout le ventre, il y avait un rayon violet comme derrière toi, Audrey, qui est Oui. resté pendant un moment. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu ça. Ensuite, il y a eu beaucoup de ressentis, beaucoup de chaleur, mais de chaleur enveloppante. Effectivement, à un moment donné, moi aussi, je me suis plus sentie attachée à rien ici. Je sentais plus mes mains, ma couette, ni rien. Je sentais plus rien. Donc, c'était très agréable, on va dire. Et vers la fin, j'ai senti que quelque chose se déposait sur moi et j'ai entendu le manteau de la grâce. Ouais. Ah oui. Eh oui. Un manteau Et c'était. Ça, Et ça a je suis été restée. posé sur toutes les personnes présentes à ce soin. Ah, Tout le ça, monde a été enveloppé par ce manteau. Ouais. C'est l'enveloppe de l'amour de voilà. Marie. Ah oui. Voilà. Et après, je suis restée un moment et j'ai senti à un moment donné comme si quelque chose s'enlevait. Et c'était parti comme si on m'enlevait un voile ou quelque chose qui est parti des pieds. Et puis je l'ai bien senti dans ma tête, ça a grésillé dans ma tête et hop, c'est monté, comme ça, c'est parti. Ouais, ça, c'est des libérations. Ouais. Ce sont des libérations qui ont Quand été on nous faites. enlève quelque chose comme ça, c'est des libérations. Et Ah Donc, oui. également des liens transgénérationnels qui ont été coupés. D'accord, ok. Et au niveau des fragrances, moi, la fragrance que j'ai depuis une semaine, je l'ai partagée hier avec Yvan, justement, c'est de la menthe fraîche. Mm. Cette odeur, ça fait plusieurs années que j'ai ça. Ça arrive une fois par an et ça dure quelquefois un mois. Ah oui, c'est Et merveilleux. les premières années, ça sentait très fort, presque à m'écœurer, tellement c'était fort, quoi. Mais c'est là, c'est dans le nez. Mm. Et là, cette année, ben, là, je suis en plein, là. Donc, c'est très doux, par contre, cette année. Et justement, pendant le soin, cette odeur est devenue beaucoup plus forte. Et après, c'est apaisé. Oui. Là, il y avait effectivement pendant le soin des fragrances de rose, et même là où je suis actuellement, il y a encore cette odeur merveilleuse de rose là qui flotte dans Ouais. l'air. C'est quand même extraordinaire. Et quelqu'un dans le chat nous dit aussi qu'elle a senti le parfum de la rose. Oui, Mm. alors moi, c'était pas la rose, c'était de la menthe. La menthe, La ouais, ouais. La Menthe menthe fraîche, voilà. Voilà, menthe fraîche, c'est ça. menthe fraîche. Ouais. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au début du soin, bien sûr, j'ai senti mon plexus se rentrer, se creuser. Et ça me donnait même de la difficulté à respirer. C'est comme si quelqu'un tournait, grattait autour, comme ça, pour Ouais. essayer de... Oui, parce qu'il faut savoir que dans les chakras aussi, on a des liens. Et donc, c'est ces liens qui ont été enlevés, notamment dans celui du plexus, en tout cas de ce que j'ai vu. Après, certainement aussi dans d'autres, mais bon, on ne peut pas tout voir Bien sûr.
Voilà. Et c'est ça qui provoque ce sentiment-là. Tu as l'impression qu'on t'appuie là-dessus. C'est Voilà, c'est ça. l'élévation Ouais. de ces Ça liens. peut Ouais. faire également comme si on ressentait, si on avait quelque chose d'arraché du corps. Oui, Ça Oui, peut c'est faire ça, c'est ça. cette impression-là. Oui, c'est ça. Ça peut même être des fois très douloureux, puisque mon Oui, mari a vécu l'expérience le week-end dernier. Hein. Il a eu des choses retirées dans la tête. Il a eu un mal de tête terrible pendant plusieurs minutes. Donc, c'est vraiment propre à chacun, on va dire. Voilà. oui, ça peut être également, moi je me souviens avoir eu, c'est comme si on m'enfonçait des aiguilles qui me traversaient la tête, et c'est extrêmement douloureux. Et il faut vraiment l'accueillir, mais c'est extrêmement douloureux. Ouais. D'accord. C'est- Et puis justement, parlant de la tête, j'ai quelque chose qui m'appuie là. C'est très agréable, hein, mais j'ai quelque chose qui m'appuie là. Là encore, quand je vous parle. c'est Oui, mais certainement le ce dragon. qui t'appuie, je pense que c'est ce fameux hexagone de Oui, lumière qui t'a ouais. Ouais, pénétré donc au niveau ouais, du... ouais. Je vous remercie Voilà. infiniment. Merci Oui, à nous toi, aussi, Claudette. Plein de gros bisous. on Plein de t'embrasse, on bisous. te fait plein de gros bisous d'amour. Merci Voilà, à toi et gros bisous. À très bientôt. Bisous. à Bientôt. bientôt. Dans Dans le le chat, chat, il y a. ah ben, Ouais. j'allais dire, il y a Shirley qui demande si on reçoit le soin en même temps que vous. Oui, chaque fois qu'on fait des soins, on reçoit le soin de la même manière que vous, parce qu'on est tous un. Là, on est dans des corps physiques, chacun, mais on vient tous de la même unité, on est tous un. Donc, quand on fait un soin à quelqu'un, le soin, il passe à travers nous, la lumière passe à travers nous aussi. Moi, ça m'est arrivé de faire des soins, même en individuel. Et par exemple, j'ai un rhume avant de commencer le soin ou j'ai mal à la gorge. Quand j'ai terminé le soin, j'ai plus rien. Pourtant, je ne me suis pas fait le soin à moi, mais la lumière, elle passe de la même façon. On est tous ça, on fusionne ensemble, on fusionne avec ceux avec qui on fait le soin. Et là, quand on fait des soins collectifs comme ça, si je peux rajouter quelque chose, c'est la fusion à la fin qui se fait. C'est comme s'il y avait une seule personne, en gros. Voilà. Oui. On a l'illusion ici de la séparation, mais on n'est pas séparés. C'est juste une illusion, comme tout ce qui se trouve dans ce monde. On n'est pas séparés. Et le jour où on va rentrer à la maison, on sera tous ensemble, en unité. Voilà. Ce sera que le bonheur complet, parce que Mm. la joie sera vraiment là. Ce n'est pas une joie qu'on connaît en 3D, hein, c'est totalement différent. Donc, voilà. Caroline nous dit dans le chat, superbe, beau soin puissant, je me suis sentie soulevée, travaillée et enveloppée à d'autres dimensions et beaucoup de craquements, en effet, et lumière de différentes couleurs. Merci à vous tous pour ces belles présences d'amour. Voilà. Et merci pour Alors, votre la amour. lumière de différentes couleurs qu'elle parle, c'est à la fin du soin. Il y a eu comme un vortex de lumière de toutes les couleurs qui a enveloppé comme ça tout le monde. Et cette lumière-là que cette dame parle, c'est exactement ça. D'accord. Très bien. Donc, on va passer à notre belle Aline. Notre belle Aline. Bonjour Bonjour Aline. Aline. Plein de gros bisous. Gros bisous à tous. Ouais, c'est une grande joie d'être avec vous tous et Eh avec tout oui, le groupe, hein. C'est une grande famille, bien hein, sûr. et j'en suis, voilà. Chaque fois, c'est une grande joie de vous retrouver. Voilà. Alors, je témoigne là parce que c'est, voilà, mais je pense que c'est tout à fait normal. Alors, c'était curieux parce que, bon, tout d'un coup, enfin, au départ, je me suis sentie avec une chaleur, mais une chaleur, quelque chose de très fort, mais confortable, hein. Et après, donc, ce qui s'est passé, c'est alors que c'est l'estomac, mais alors des tiraillements de chaque côté du ventre, hein. Et même au niveau des ovaires, même, à ce niveau-là. Ça travaillait, mais ça tiraillait, tiraillait, tiraillait. Et, euh, et en même temps, je voyais une couleur bleue, voilà, de la couleur bleue. C'était très doux. À un moment donné, je me suis sentie dans un cylindre de lumière, hein. Et, euh, et là, après, j'ai senti
quelque chose qui m'a enveloppé bleu et ce qui m'a fait penser à Marie, Isis Marie, et beaucoup de chaleur et de douceur. Mais quand j'ai ressenti cette couleur bleue qui m'enveloppait, fait qui retombait sur moi, m'enveloppait, j'ai senti l'amour. Voilà, une vague Le d'amour. manteau bleu de Marie, tu as été Voilà. enveloppé par le manteau bleu de Marie. C'est ce que j'ai senti, ouais. C'est ce que j'ai senti. Et toutes Alors, les le questions tiraillement, tout ça. ouais. Et le tiraillement, alors, je pense que c'est des trucs qui s'en vont, non? Je suppose. Libération, ouais, ouais, tout à fait. Hein? Voilà, Oui, c'est oui. ça. Et j'ai pensé à aussi transgénérationnel. Oui, beaucoup de liens transgénérationnels étaient coupés. Ah, voilà. Hein, c'est ce que j'ai ressenti. C'est ce qu'on disait, ouais, il ficelait certains estomacs. C'était comme enroulé autour des estomacs. Donc, ouais, Oui, ouais. parce qu'après, je l'ai senti au niveau d'estomac, ça, justement, les tiraillements au niveau d'estomac. Vers la fin, c'était. Et, mais alors, voilà, une libération. Que des belles C'est choses. merveilleux. On Merveilleux. t'embrasse bien fort. Plein de gros bisous. Très fort. Merci beaucoup. Merci. Je vous aime. Hein. Merci à toi. On Merci. t'aime. Au revoir. Merci. Gros bisous. Bon, ben, il n'y a plus de témoignages apparemment. Donc, dans le chat, merci. Voilà, pas de questions. Merci pour tous vos remerciements hein, dans le chat et tout ça. Et ouais. Merci aussi à vous parce que c'est parce que vous accueillez le soin aussi que ça se passe comme ça. Hein, donc, Merci à vous tous effectivement d'être dans cet accueil, dans cet amour inconditionnel. Et comme je le disais, plus vous allez être dans cet amour, plus les soins vont être efficients, plus vous allez ressentir de choses et plus il y a des choses merveilleuses que vous allez découvrir, qui vont se passer en vous. Peut-être même pas pendant le soin, peut-être après le soin, pendant quelques jours après le soin, donc, puisque ce soin va durer encore quelques temps, soyez toujours dans l'accueil, quoi qu'il vous arrive. c'est ça. Voilà. Bon, eh bien, on va terminer cette séance de soins pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain pour le soin sur les entités. Et au mois de février, comme on a eu beaucoup de demandes, on refait un soin sur les implants et fascias. Oui, beaucoup de personnes ont demandé, effectivement, nous ont envoyé des messages pour si on voulait refaire ce soin. Donc, on va refaire ce soin. Dans le 9 février, on refait les implants et fascias et le 16 février, les entités. Voilà. Voilà. Pour les prochains. Donc, Ouais. on vous laisse. Magnifique. On vous laisse. On vous C'est embrasse. les implants et fascias, pardon, c'est le 9 février, c'est ça? Le 9 février. Je vais Le tout 9 mettre, février. de toute façon, je vais mettre à jour le site, je vais m'en occuper là ce week-end. Ouais. Je vais mettre à jour. Le 9 février, les implants et le 16, les entités. Ok. Voilà. Merci On vous beaucoup. embrasse bien, bien Merci fort. infiniment. Merci à vous tous. Vous Merci aime. beaucoup. Merci à vous tous pour ces beaux soins. Merci. Merci Merci à vous. Merci. Au revoir. Bye. Au revoir. Merci. Gros bisous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Bisous, bisous mes amours.